ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير البرية سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. Amma ba'du. Louange et gloire à Allah, le miséricordieux, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah soient sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui suivent et suivront ses enseignements jusqu'au jour du jugement dernier. Chers fidèles, nous vous adressons la salutation de l'islam, la salutation du paradis, la salutation universelle en vous disant Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah soient sur vous et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous comble de ses bienfaits, qu'il exauce toutes nos invocations, qu'il éloigne de nous le Satan et ses alliés, qu'il nous comble de ses bienfaits. Chers téléspectateurs, chers fidèles de la Sunna TV, nous venons vers vous aujourd'hui avec un thème qui constitue l'un des principes de base que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a enseigné dès ses premiers jours à Médine et qu'il a continué à enseigner jusqu'à sa mort. Ce principe qui consiste à aimer son frère comme on s'aime soi-même et à aimer le bien pour son frère et son prochain tel qu'on l'aime pour soi. Déjà parmi les premiers enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam figure ce hadith où le prophète dit La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Personne d'entre vous n'aura une foi complète tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Ce qui veut dire que l'homme de par sa nature aime tout ce qui est bien, mais il aime cela pour lui-même. Chacun aime être en bonne santé, avoir des enfants, avoir un bon travail, avoir une bonne épouse, avoir un environnement spacieux, être prospéré dans la vie. Au même moment, il aime avoir une très bonne renommée. Et lorsque les gens
doivent parler de lui, qui parle bien de lui. Il aime les éloges. Personne n'aime la médisance, qu'on parle mal de lui. Personne n'aime la perte dans la vie, la maladie, les difficultés, les différents problèmes de la vie. C'est des choses que l'âme humaine déteste. Alors, dans ce sens, l'islam nous renseigne en nous disant que lorsque tu n'aimes pas pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même, ça veut dire que tu as une foi faible. Ta foi n'est pas complète. Ta foi n'est pas à la hauteur d'être parmi les vrais croyants. Ce principe, mon frère, en islam, c'est l'un des principes sur lesquels tout est basé en islam. Tout est basé en islam. Lorsque vous êtes bon en vous-même, on vous considère comme étant salih, un homme bon. Lorsque vous êtes bon envers un autre, on vous considère comme muslih, muhsin. Et Allah subhanahu wa ta'ala, chaque fois dans le Coran, nous dit « Inna Allah yuhibbul muhsinin » Allah aime ceux qui sont bons envers les autres. Car celui qui est bon envers soi, peut-être par égoïsme, peut facilement tomber dans l'orgueil. Ah oui. Quand vous vous aimez plus que les autres, vous allez toujours chercher à le détruire. Vous allez toujours chercher à ce qu'il ne vous dépasse pas. Alors que l'islam veut une société saine, une société où va régner l'amour. Et ceci ne peut être possible quand une seule personne a le bien et ce bien ne le dépasse pas pour aller vers les autres. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était le grand modèle dans ce sens, était le grand modèle dans l'amour de l'autrui, plus que l'amour qu'il a pour lui-même. C'est ce que nous appelons l'altruisme, qui fait partie de ce que nous sommes en train de dire. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, a qualifié les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam du modèle dans l'altruisme. C'est-à-dire, ils aiment l'autrui avec un amour qui dépasse l'amour qu'ils ont pour eux-mêmes. Ça, c'est encore un degré élevé de l'amour du bien pour l'autrui. Nous allons d'abord aborder ce point, parce que c'est déjà une étape très élevée de l'amour d'autrui. C'est-à-dire, il est dans le besoin. Il y a un besoin pressant à son niveau. Et il constate que il a un frère qui est dans le même besoin comme lui. Plutôt,
dans ce besoin plus que lui, il préfère à lui, il préfère résoudre le problème de ce frère en laissant de côté ses besoins de lui. C'est ça l'altruisme. Et c'est avec cela que Allah subhanahu wa ta'ala a qualifié les habitants du Médine qui ont reçu les immigrants qui ont quitté la Mecque pour venir s'installer à Médine. Allah les a qualifiés dans le Coran en disant وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Même s'ils sont dans un besoin pressant, ils préfèrent l'autre à eux-mêmes dans ce besoin-là. C'est ça, c'est ceux-là qui étaient les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ceux dont le prophète a éduqué et qui ont reçu la bonne éducation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne se sont pas limités au simple enseignement qui dit « Aime pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même ». Ils aiment le frère, un amour qui dépasse l'amour qu'ils ont pour eux-mêmes. Alors, ce qu'il faut comprendre, que ce principe va de deux coins, de deux points, de deux côtés. Le principe d'aimer pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même, c'est-à-dire, tu aimes le bien pour ton frère tel que tu aimes le bien pour toi-même, et tu détestes de voir ton frère subir le mal tel que tu détestes que toi-même tu subisses le mal. Chers frères, le premier volet, qui est le volet d'aimer le bien pour son frère, tel que tu aimes le bien pour toi-même, c'est cela qui conduit à l'entraide. C'est cela qui conduit à porter l'assistance à son frère. C'est par rapport à cela que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous parle de ceux qui sont les clés du bien, les clés du bonheur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith « Inna lillahi aqwaman mafatihan lil khayr maghaliqa lil shar » Allah subhanahu wa ta'ala a parmi ses créatures, ses serviteurs, des gens qui ne sont que les clés du bien, les clés du bonheur. Au même moment, ils sont aussi les clés pour fermer le mal. C'est-à-dire, ils sont prêts à porter assistance à leurs frères quand ils constatent que le frère est dans le besoin, est dans un besoin quelconque, ils courent pour pouvoir l'accompagner. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit: les hommes les plus aimés par Allah subhanahu wa ta'ala sont ceux qui sont plus utiles aux autres. Qui sont plus utiles aux autres. Et les œuvres les plus aimées par Allah subhanahu wa ta'ala sont les œuvres qu'on met au service de l'autre. Et quiconque parmi vous qui assiste son frère
à payer ses dettes, qui l'accompagne dans ses difficultés, qui le soutient dans ses besoins, verra Allah subhanahu wa ta'ala le soutenir le jour du jugement dernier. Allah subhanahu wa ta'ala va le soutenir le jour du jugement dernier. Déjà, chers frères et sœurs en islam, lorsque vous adoptez ce principe dans votre vie, le principe d'aimer le bien pour l'autre, vous serez naturellement à l'abri des grands péchés, des grands et grands péchés qu'entraîne la jalousie l'homme. La jalousie est à la base de quoi? Est à la base de la haine que vous portez pour votre frère. La jalousie vous entraîne dans la haine, vous amène à ne pas vouloir le bien pour votre frère. C'est ça la jalousie. Et quand vous constatez que votre frère reçoit un bien, votre frère est en train d'être élevé, la haine vous anime. Et vous allez chercher à le détruire. Si vous êtes comme ça, sachez que vous n'aviez pas la foi. Vous n'aviez pas la foi. Et quand vous n'aviez pas la foi, vous ne serez pas aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Laissez-moi vous apprendre un secret que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé dans notre religion. Quel est ce secret que beaucoup méconnaissent? Lorsque je vous pose la question, quelle invocation est plus rapide à être exaucée par Allah subhanahu wa ta'ala? L'invocation qui sera rapidement exaucée, c'est-à-dire au moment où vous posez cette invocation devant Allah subhanahu wa ta'ala, la confirmation d'être exaucée est prise. Est-ce que vous connaissez cette invocation? Il s'agit de l'invocation que vous faites pour votre frère en son absence. Le bien que vous allez demander pour votre frère en son absence est l'invocation qui sera exaucée dans l'immédiat. Et ce qui est rattaché à cela, que beaucoup ne comprennent pas, c'est que lorsque l'invocation du frère que vous aviez faite est exaucée, la vôtre sera largement exaucée. Puisque au moment où vous demandez à Allah d'aider votre frère à prospérer, de l'aider à gagner le marché pour lequel il travaille, ou bien il concourt, c'est comme si vous demandez à ce qu'Allah fasse pour vous-même. Et comme vous aimez le bien pour l'autre, Allah va l'exaucer et vous exaucer doublement. Doublement. Mais combien de gens comprennent cela dans notre société aujourd'hui? On ne sait pas que
Le fait de vouloir le bien pour son frère, c'est la garantie d'avoir ce bien-là et de façon plus large. Mais le problème est que les cœurs sont sales. Nos cœurs sont souillés de nos jours. Puisqu'on n'aime pas voir notre frère prospérer, on n'aime pas voir notre frère jouir et vivre une vie saine. On veut toujours le voir souffrir. On veut que nous soyons au-dessus des autres. Comme je l'ai dit au début, chercher à être au-dessus des autres confirme l'homme dans l'orgueil. Et l'orgueil est l'un des péchés majeurs qui détruit l'homme. Puisque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans le hadith qu'Allah a dit « L'orgueil est mon pain. Et quiconque tire mon pain avec moi, je vais l'écraser sans être soucieux de lui. » Regarde cette menace. Regarde cette menace qui vient de l'orgueil. Et l'orgueil vient d'où? Le fait que tu n'aimes pas le bien pour tes proches, pour tes amis, pour tes frères. Tu n'aimes pas les voir prospérer, tu n'aimes pas les voir évoluer. Toi-même, tu ne vas jamais évoluer. Même si tu évolues, tu vas tomber parce que tu veux être seul à avoir le bien dans l'environnement, dans la société, alors que cela va à l'encontre des enseignements de l'islam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne ceci en nous disant لن تدخلوا الجنة حتى تحابوا. Vous ne pouvez jamais rentrer dans le paradis sans que vous ne vous aimez pas. Ce qui veut dire que le chemin principal vers le paradis, c'est l'amour. L'amour de qui? De l'autre, de tes frères musulmans. Et cet amour consiste quoi? Consiste à être sur le chemin de le bien. Tel que tu aimes avoir des enfants, tu dois aimer que les autres aussi aient de l'enfant. Tel que tu aimes avoir de l'argent, tu dois concourir à ce que les autres aussi aient de l'argent. Ainsi de suite. Tout le bien de la vie. Et tel que tu n'aimes pas qu'un mal te touche, tu n'aimes pas que quelqu'un t'injurie, tu dois obligatoirement aimer que l'autre aussi ne soit pas injurié. Oui. Comme je l'ai dit, lorsque le musulman adopte ce principe, vous n'allez jamais le voir dans la médisance. Puisqu'il n'aime pas la médisance à son niveau, il ne pourra pas l'aimer pour l'autre aussi. Il n'aime pas qu'il soit calomnié, il ne va pas aussi aimer que l'autre aussi soit calomnié. Il n'aime pas qu'on le vole, il ne va jamais voler. Il n'accepte pas que quelqu'un mente sur son compte, lui aussi ne va jamais mentir
sur le compte de l'autre. Il n'aime pas l'injustice. Il ne va jamais faire l'injustice à l'autre. C'est un principe très simple, mais très vague. Et le manque de ce principe aujourd'hui dans la société, c'est ça qui entraîne les désaccords, la bagarre, la destruction de l'autre. Maintenant, chaque musulman doit comprendre ce principe à fond. Et noter que sa réussite, son développement, sa stabilité en dépend. Si tu aimes le bien pour toi et tu aimes le bien pour les autres, tu vas vivre dans un environnement sain. Tu vas vivre dans un environnement de bien. Et tout va évoluer dans ta vie. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Hal jaza'ul ihsani illa al-ihsan. Les récompenses resteront toujours selon la nature de l'œuvre. Le retour dans la vie restera toujours conforme à ce que vous aviez envoyé. Quand vous propagez le bien, soyez-en sûrs, tout ce qui reviendra vers vous sera aussi du bien. Mais lorsque vous propagez le mal, vous n'aimez pas les gens, vous ne contribuez pas à l'évolution des gens, n'attendez pas que les gens contribuent aussi à votre bien, que les gens contribuent aussi à votre évolution. Non. Allah a dit Hal jaza'ul ihsani illa al-ihsan. Le retour d'un bien ne peut que être un bien. Au même moment, le retour d'un mal ne peut que être un mal. Je tiens encore à rappeler un point ici. Lorsque nous parlons de vouloir le bien pour l'autre, ce n'est pas uniquement les musulmans. L'islam veut un environnement sain dans sa généralité. Et lorsque vous lisez l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous allez constater que le prophète faisait du bien à tout le monde sans exception. À tout le monde sans exception. Qu'il soit musulman, qu'il soit juif, qu'il soit chrétien, tout celui qui se retrouve dans l'environnement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne reçoit de lui que du bien. Les récompenses réservées à celui qui cherche le bien pour son frère sont énormes. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit Man kana fi hajati an-nas kana Allahu fi hajati. Celui qui cherche à résoudre les problèmes des autres, Allah va résoudre aussi ses problèmes.
celui qui éloigne le musulman d'une difficulté sur cette terre, Allah l'éloignera d'une difficulté le jour du jugement dernier. Et celui qui assiste son frère, Allah va l'assister ici-bas et dans l'au-delà. Il est clair dans le hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Ceux qui ont pitié des gens, Allah restera aussi pitié d'eux. Quand vous aimez la grâce pour les gens, Allah va vous envahir par la grâce. Nous vous reviendrons après la pause pour poursuivre notre émission sur l'amour de l'autre et l'amour du bien pour l'autre. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ìkànnì tẹ́ ń wò yìí náà ní ìkànnì Sunna TV. Níbi tí àwọn onímọ̀ ti ń tẹ ìmọ́lẹ̀ sórí ẹ̀sìn Islam látọ̀rọ̀ Sunna TV. Ìmọ́lẹ̀ nínú Sunna Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ní gbogbo ìgbà ní kẹ́ ẹ máa wò wá tí ẹ sì máa rí ẹ̀kọ́ ìsìn kọ́ lórí ìkànnì yìí náà ni o. Òun ló múlẹ̀ rẹ̀kẹ̀tẹ̀ yàtọ̀ yìí. Gbogbo mùsùlùmí lọ́kùnrin àti lóbìnrin ẹ jẹ́ ká máa wo Sunna TV. Ẹ jẹ́ àwọn ọmọ wa náà máa wo Sunna TV kí wọ́n lè bá ní ìmọ̀ tó péye nípa Sunna. Ìkànnì tó ń tàn mọ́lẹ̀ sínú ẹ̀sìn ni Sunna TV Yorùbá. Ẹ máa wò wá ní gbogbo ìgbà kẹ́sì máa kó ẹ̀kọ́ tó péye nípa Sunna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ìkànnì tẹ́ ń wò yìí náà ní ìkànnì Sunna TV. Níbi tí àwọn onímọ̀ ti ń tẹ ìmọ́lẹ̀ sórí ẹ̀sìn Islam látọ̀rọ̀ Sunna TV. Ìmọ́lẹ̀ nínú Sunna Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ní gbogbo ìgbà ní kẹ́ ẹ máa wò wá tí ẹ sì máa rí ẹ̀kọ́ ìsìn kọ́ lórí ìkànnì yìí náà ni o. Òun ló múlẹ̀ rẹ̀kẹ̀tẹ̀ yàtọ̀ yìí. Gbogbo mùsùlùmí lọ́kùnrin àti lóbìnrin ẹ jẹ́ ká máa wo Sunna TV. Ẹ jẹ́ àwọn ọmọ wa náà máa wo Sunna TV kí wọ́n lè bá ní ìmọ̀ tó péye nípa Sunna. Ìkànnì tó ń tàn mọ́lẹ̀ sínú ẹ̀sìn ni Sunna TV Yorùbá. Ẹ máa wò wá ní gbogbo ìgbà kẹ́sì máa kó ẹ̀kọ́ tó péye nípa Sunna. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa sallam. Nous poursuivons notre émission aujourd'hui sur l'amour du bien pour l'autre. J'avais bien précisé que c'est le fondement même de l'islam. Et tous les enseignements de l'islam tournent autour de ce principe. Comme je l'ai dit dès le départ, les adorations sont souvent pour le bien-être de soi, mais les comportements sont votre relation envers les autres. Et ces relations doivent être basées sur l'amour de l'autre, sur l'amour du bien pour l'autre. Tout ce que nous enseignons en islam comme bon comportement est basé sur ce principe. Vous ne pouvez jamais avoir un bon comportement si vous ne compreniez pas le sens de ce principe, l'amour du bien pour l'autre. Quel que soit le comportement que nous allons aborder, vous saurez que c'est ce principe qui guide et qui oriente tous les comportements. Et les mauvais comportements aussi de l'autre côté, c'est ce principe qui galvanise cela aussi. Tant que vous aimez le bien pour votre frère, vous ne pouvez qu'avoir de bons comportements envers lui. Et vous ne pouvez que s'éloigner des mauvais comportements envers ce dernier. Et vous devrez être satisfait de lui. Tel que vous aimez qu'on vous pardonne, c'est comme ça que vous allez chercher aussi à le pardonner.
C'est pour cela le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il nous a enseigné les œuvres qui constituent l'aumône, les comportements qui sont considérés comme des aumônes, il nous a cité ceci: tabassumuka fi wajhi akhika sadaqa. Le sourire que vous dégagez vis-à-vis de votre frère, c'est une aumône. Car le sourire est un signe d'amour, est un signe de satisfaction vis-à-vis d'une personne. Tandis que le fait de renfroyer les mines, lorsque vous rencontrez quelqu'un, c'est déjà un signe de haine. C'est un signe que vous détestez la personne, que vous n'aviez pas de considération pour cette personne. Ce qui veut dire que vous ne l'aimez pas, vous n'aimez pas son bien, vous portez un souci par rapport à une réalisation qu'elle lui a apportée, qu'elle l'a aidé à réaliser. Et cela va à l'encontre du caractère d'un musulman. Une bonne parole qui sort de votre bouche est un signe d'amour du bien pour votre frère. Parce que la bonne parole joue un grand rôle dans l'équilibre de l'homme. Et quand vous vous adressez à une personne par une bonne parole, vous suscitez en lui l'amour, vous suscitez en lui le respect. Il saura que vous l'aimez réellement. Par contre, si c'est du mauvais langage qui sort de votre bouche à l'égard de votre frère, il saura le mauvais sentiment que vous avez pour lui. Et il saura bien que vous n'aimez pas son bien. Même si vous protestez, vouloir son bien. Parce que votre parole ne confirme pas votre acte. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne d'un acte qui est considéré comme étant le signe de l'amour, du bien pour l'autre. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit: Afala adullukum ala shay'in in fa'altumuhu tahabbtum. Pourrais-je vous informer d'une chose? Si vous la faites, vous allez vous aimer. Et par conséquent, vous allez chercher à faire du bien pour votre frère. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit: l'amour du bien pour l'autre commence d'abord par la simple salutation. Mon frère, la simple salutation, c'est le déclencheur de l'amour. C'est le déclencheur du vouloir du bien pour son frère. Mais quand tu rencontres ton frère et tu ne le salues pas, et tu dis que tu veux lui faire du bien, ce n'est pas possible. Automatiquement, l'autre saura que tu as un souci dans ton cœur par rapport à lui. Et
il sera déjà troublé. Même si tu lui apportes quelque chose de précieux, il ne va pas le considérer. C'est pour cela que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous demande de propager la salutation à celui que nous aimons et celui que nous n'aimons même pas. Et à celui que nous connaissons et celui que nous ne connaissons même pas. Celui que vous connaissez et celui que vous ne connaissez pas, propagez la salutation. Car la salutation ouvre les cœurs, corrige le sentiment, corrige les mauvaises idées qu'on a par rapport à vous. C'est pour cela l'islam nous enseigne à ce que on se salue tout le temps. Les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tels qu'on nous a informés d'eux, quand ils se rencontrent et un arbre les sépare et ils se revoient, ils se resaluent encore. Ils se resaluent encore. Comme je l'ai dit, la salutation est la porte pour ouvrir le cœur et pour ouvrir la relation. Chers frères et sœurs en islam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit que celui qui sort pour aider son frère, ou bien le prophète dit que je sois sur le chemin d'assister mon frère à résoudre son problème, cela est préférable pour moi plus que de m'installer dans une mosquée en train de faire l'adoration, en train de faire le tikaf pendant tout un mois. Pendant tout un mois. Le fait de porter assistance à son frère. Et celui-là qui est au service des différentes couches de la société sera encore récompensé mieux. Ça dépend de celui à qui il apporte l'assistance, il apporte le bien. Si il apporte ça à un orphelin, la récompense est très grave, est très grande. C'est à cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala réfère dans le Coran فَلَقَتَحَمَ الْعَقَبَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةِ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, s'adressant à celui à qui Allah a fait du bien, puisque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque Allah ouvre la porte de la prospérité à quelqu'un, Allah y met la part de ceux qui sont dans le besoin. C'est le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand Allah t'accorde de l'argent, il va mettre une portion réservée à ton environnement, aux catégories
des démunis et de ceux qui seront dans le besoin qui vont t'entourer. Et le hadith dit, lorsque tu refuses de leur donner le pas dans ce bien, Allah va t'arracher ton bien. Il va arracher le bien qu'il a mis à ta disposition. Et regardez notre société aujourd'hui, c'est ça. Vous allez entendre que quelqu'un, il a prospéré un moment, et brusquement comme ça, vous allez constater qu'il a tout perdu. On va penser que c'est la sorcellerie, c'est la haine, c'est quoi. Non, il est lui-même, beaucoup sont à la base de cela. Parce que quand le bien est arrivé, il a chassé tous ceux qui sont autour de lui. Par le langage, par le mauvais comportement, par le fait de ne pas vouloir leur donner une part de ses biens. Plutôt, il ne veut pas leur donner leur part dans le bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé. Alors que la promesse d'Allah est claire par rapport à cela. Quand tu dépenses, le hadith dit Anfiq yunfiq Allahu alayk. La promesse d'Allah est claire. Dépense, donne. Allah t'en donnera encore et encore. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, chaque jour, 2 anges descendent sur la terre. Le premier a pour charge de dire, ô Seigneur, accorde augmentation et croissance à celui qui dépense du bien qu'on l'a accordé. Et l'autre s'engage à dire, ô Seigneur, accorde destruction et perte à celui qui refuse de dépenser les biens qu'on l'a accordés. Je le disais que la catégorie de ceux à qui on va accorder le bien sont énormes. Les proches sont prioritaires. Mais les pauvres, les orphelins, parmi les proches, constituent les priorités dans le bien. Et comme je l'ai dit dans l'autre verset, Allah dit « Falaqtaham al-aqaba » Mais celui à qui on a donné du bien, pourquoi il n'affronte pas les aqaba, les points, les situations d'assistance qui vont le faire évoluer. Quelles sont ces situations en réalité? Allah dit, Fakku raqaba, quand tu apprends que un frère est en prison, il est en prison. Pourquoi? Pour simplement quelques sous, pour une dette, pour affaire d'argent. En tout cas, la raison, c'est simplement de l'argent, c'est à cause de ça. Et il est emprisonné. Libère-le. Libère-le. Le libérer va te faire évoluer auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'Allah t'a dit, d'affronter ça. Affronte ces situations difficiles auxquelles tes frères,
tes proches sont confrontés. Fakku raqaba, c'est la première assistance que tu dois faire. It'amun fi yawmin dhi masghaba, tu dois nourrir les affamés, surtout pendant la période de famine, pendant la période où tout est compliqué et difficile dans le pays, dans la ville. Sors les grands moyens. Les jeunes qui n'ont pas trouvé de travail, qui souffrent, qui sont affamés, et toi, tu as les moyens de les embaucher, embauche-les. Tu as les moyens de les assister à trouver de l'embauche, assiste-les. Ne discrimine pas. C'est l'enfant de mon frère, c'est l'enfant de tout musulman, tout être humain à qui tu peux porter assistance. Il faut le faire. Tu seras grand auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. La nourriture, partage aux pauvres. It'amun fi yawmin dhi masghaba. Pendant la période de difficulté, pendant la période de la faim, il faut nourrir les gens. Il faut nourrir les orphelins. Il faut nourrir les démunis, les pauvres. Qu'ils soient tes proches, qu'ils soient le lointain. Il faut leur assister. Il faut les assister. Le bien n'apporte que le bien. Mon frère, de l'autre côté aussi, ferme hermétiquement toute porte de malheur. Envers tes proches, envers tes amis, envers tes proches, envers tes amis, essaye de fermer cette porte. Ne les empêche jamais d'avoir accès à tes biens. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit Sana'i'ul ma'ruf taqi masari as-su. Sana'i'ul ma'ruf taqi masari as-su. Les bonnes œuvres que vous faites pour les autres vous préservent des difficultés, vous préserve de la destruction, vous préserve des morts subites, car tout bien conduit toujours à la réussite. Tôt ou tard, car un bien n'est jamais perdu. Un bien n'est jamais perdu. Vous aurez toujours les retombées de ce bien-là. C'est pourquoi, mon frère, cherche toujours les moyens pour pouvoir aider, pour pouvoir assister. Quand Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde un poste, quand Allah t'accorde une place dans la société, le premier souci que tu dois porter, comment pourras-tu aider les gens? Comment pourras-tu être la clé du bonheur? Où les gens vont bénéficier du bien qu'Allah t'a accordé. Il ne faut pas être celui-là qui ferme ses portes, qui ferme son cœur des autres. Sois ouvert tout le temps, sois accessible et
pense au bien de tes proches, de tes amis, de tous ceux qui sont autour de toi. Tu resteras toujours la meilleure personne dans la société. Tu resteras toujours le bien-aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accompagne chacun de nous à être tout le temps un homme de bien, à être toujours souriant, à être la clé du bien et du bonheur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide nos pas vers le bon et le droit chemin, qu'il exauce nos invocations jusqu'à ce qu'on vous revoie très prochainement dans une autre émission. Restez sous la grâce, la protection et la miséricorde d'Allah. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.